Je vais vous dire la vérité, les amis. Des fois, il y a des choses que j'ai même plus envie de dire sur Snap parce que aujourd'hui, ce qui est chiant, c'est que tous les magazines, tous les médias, ils reprennent ce qu'on dit. Donc avant sur Snap, voilà, je pouvais des fois me lâcher, dire des trucs et tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que genre, je suis bloquée en mode t'es Nabila, tu dois faire attention à ce que tu dis. Bon, ça c'est normal, mais je peux plus être comme avant, genre. Avant, j'étais vraiment sans filtre. Et là, je suis obligée d'avoir un peu genre une bride quand je parle. Parce que, regardez, la dernière fois, j'ai dit quoi ? Ouais, parce que j'avais eu des mauvais commentaires et tout. Donc, ça m'avait un peu fait de la peine, clairement. Parce que, tout le temps, la même chose. Oui, tu sais pas cuisiner, tu sais pas faire ci. Mais en même temps, je sais faire plein d'autres choses. Donc, c'est pas bien grave. Je n'ai pas choisi, je ne sais pas cuisiner. J'ai essayé. Voilà, plusieurs fois, j'ai failli faire brûler ma maison. J'ai fait des gâteaux qui ressemblaient à de la brique. Ensuite, j'ai acheté un Thermomix et honnêtement, il me donnait des ordres, donc ça commençait à me gaver. Moi, on m'avait dit que le Thermomix, ça faisait à manger tout seul, mais c'est pas vrai. Pas du tout. En fait, il écrit des trucs, il donne des ordres et on doit faire tout ce qu'il dit. Donc, j'ai pas envie d'être l'esclave d'un robot culinaire, en fait. Donc après, j'ai arrêté le Thermomix. Pourtant, pendant le confinement, ça m'avait bien aidé. Vraiment, grâce au Thermomix, on peut faire vraiment des super plats, même si on ne sait pas très bien cuisiner. Bref, et donc, j'avais vu un commentaire qui m'avait énervé sur le fait que je savais pas cuisiner, donc ça m'avait saoulée. Et donc, j'ai dit, moi, j'ai pas besoin de cuisinier, j'ai plusieurs chefs. Et ceux qui me suivent, vous savez que je parle pas, bonjour, vous savez que je parle pas souvent de plein de choses, de tout ce qui est argent, etc. Parce que je trouve ça vulgaire en fait et que voilà, c'est pas intéressant. Bref, donc là j'ai dit quoi ? Oui, de toute façon je suis riche, je n'ai pas besoin de savoir cuisiner. Donc c'était une petite blague comme on peut parler entre amis. Et le lendemain je me réveille, je vois quoi ? Allez, des vingtaines d'articles, Nabila, genre mais des trucs j'ai pas cité les noms, j'ai même pas envie de leur faire de la pub en fait à ces gens parce qu'ils se font de la pub sur mon dos clairement. Et ils attendent surtout les trucs pour me faire détester. Genre si par exemple je vais faire un truc bien, ils vont jamais écrire en titre d'article Nabila a fait ça, etc. Ça ils s'en foutent. Mais dès que je vais faire un truc qui va pouvoir énerver des gens ou créer des polémiques ou me faire pas aimer, enfin bref des trucs comme ça, ils vont faire des gros titres. Donc ça existe depuis 2013 et j'ai l'habitude, j'ai grandi avec ça. Ça a commencé il y a très longtemps, je m'en fous. Mais c'est pour ça, il y a des gens qui me disent oui, sur Snap et tout, quand tu parles, t'es un peu plus différente qu'avant, t'avais l'air un peu plus libérée, etc. En fait, c'est pour ces raisons-là. Moi, je suis pas une personne qui cherche les articles à faire des bad buzz, en fait, pour exister, pour qu'on parle de moi. Au contraire, j'aime bien quand on parle de moi pour des choses positives. Et j'ai pas envie d'exister grâce à des bad buzz, sinon ce serait trop facile, je pourrais en faire 10 par jour. Mais honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est montrer des choses aux gens, partager mon quotidien, faire des bonnes actions, essayer d'être la meilleure version de moi-même. Après, je suis un être humain, je suis pas une statue, même si j'ai une statue, mais je suis pas une personne irréprochable comme tous les humains. J'ai des failles, etc. Mais c'est simplement à cause de tout ça que je n'ai pas envie, en fait, de trop me laisser aller quand je parle. Donc je suis obligée de réfléchir avant de parler, chose que je ne faisais pas avant. Et ça, c'est très chiant parce qu'en fait, Snap, à la base, c'était vraiment le seul réseau où je pouvais être encore moi-même. Et là, maintenant qu'il y a tous ces journalistes, tous ces gens qui suivent en fait Snap, mon Snap, forcément, j'ai l'impression qu'ils regardent la journée, ils se disent quelle phrase on va reprendre pour la faire chier ou pour alimenter des clics ou faire du clic. Et voilà, donc tout simplement pour la petite explication. En plus, ils savent comment tourner la phrase pour que justement ça fasse du clic, etc. Donc je m'en fous. Ceux qui suivent sur Snap, vous me connaissez. Ceux qui m'aiment, on est ensemble. Ceux qui m'aiment pas, vous savez très bien qu'il y a un petit bouton. Vous avez juste à vous désabonner et vous n'entendrez plus parler de moi, de ma vie. C'est très simplement quand il y a des gens que j'aime pas forcément, je regarde pas ce qu'ils font. Mais ça, c'est tellement chiant, les gens ils regardent et après ils critiquent en fait. Mais c'est pour
ça, je suis même pas énervée contre les gens eux-mêmes parce que chacun a le droit d'avoir son avis. Hein. Vraiment, chacun est libre. Mais je suis énervée plus contre les journalistes qui vraiment se servent de chaque faille pour